Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49 verset 8 à 13, je viens de vous mentionner ce passage. Nous lisons. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour relever le pays. Et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs sortez. Et à ceux qui sont dans les ténèbres paraissez. Ils pèteront sur les chemins. Et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim. Et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin. Et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin. Les œufs du septentrion et de l'Occident. Les autres du pays de Sinaï. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Oh mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Répète avec moi. Si tu crois, si tu peux croire. Et si tu veux être attentive à la voix de Dieu et surtout obéir à ses instructions, alors répète avec moi. Dieu couronne mon année de bien et d'abondance. Dieu couronne mon année de bien et d'abondance. Je t'assure que 2024 sera pour toi une année de grâce de Dieu qui aura pour conséquence, premièrement, les ossements des prières. Les ossements de tes prières. Verset 8 d'Ésaïe 49. En cette année 2024, Dieu te donne un chèque en blanc. En cette année 2024, Dieu te donne un chèque en blanc. Le chèque est un moyen de paiement structural et utilisant le circuit bancaire. Il est généralement utilisé pour faire transiter de l'argent, de la monnaie d'un compte bancaire à un autre. Le chèque sert aussi surtout à retirer de l'argent dans une banque. Le chèque blanc que Dieu t'offre cette année est une transaction bancaire entre le ciel et la terre que tu rempliras de tes prières. Mais qui n'est pas limité seulement à l'argent, mais aussi à tout ce dont on peut avoir besoin, tel que la santé, la force, la sagesse, la paix, la joie, l'intelligence, la fécondité, la prospérité, les fruits des entrailles, etc. Jacques 1, verset 16 à 17. Tout don excellent descend du ciel. Et c'est ce que tu auras. 2024 sera alors une année
des ossements de toutes tes prières. Peut-être que tu avais beaucoup prié et que tu commençais déjà à te lasser. Sache qu'à partir de ce 1er janvier, tu dois tout le temps relire alors tes requêtes de prière pour te rafraîchir la mémoire. Et commencer alors à compter les réponses que Dieu va commencer à t'envoyer. Mon frère, si tu ne pries pas plus comme avant, relance. Si tu ne pries pas plus comme avant, relance ta vie de prière. Donne-toi à la prière comme jamais auparavant. Parce que Dieu promet de ne laisser aucune de tes prières sans réponse. Dieu m'a bien dit qu'il n'a pas un endroit où il emmagasine les prières. Il les exauce. Il m'a fait comprendre cela. Gloire à Dieu de ce qu'il n'y a pas un endroit au ciel où il entrepose nos prières. Bien que Dieu n'emmagasine pas nos prières, et qu'il les exauce, nous avons intérêt à prier selon sa volonté, afin que nous puissions jouir des prières exaucées à chaque fois. Chaque fois que nous aurons à nous mettre à genoux puis prier, pour que Dieu exauce ta prière. Mon frère, ma soeur, il faut premièrement qu'il t'écoute. Personne ne peut répondre s'il n'a pas été appelé. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle-le en tout temps. Et Dieu ne peut pas répondre à une prière qu'il n'a même pas écoutée. Deuxièmement, le secours divin. Toujours au verset 8. 2024 sera une année de secours divin pour toi, mon frère, ma soeur. Y a-t-il une solution désespérée dans ta vie? Dieu promet de te secourir personnellement. Et troisième point, c'est la sécurité. Encore au verset 8. 2024 sera une année de sûreté pour toi et pour tous les siens. Pour tous les tiens, parce que Dieu lui-même a fait la promesse de te garder. Et quatrièmement, l'établissement. Dieu veut t'établir. Verset 8 à 9. En cette année 2024, Dieu va t'établir dans ton domaine. Pour 4 bûches. Pour traiter l'alliance avec le peuple, Dieu va t'utiliser pour le salut des âmes. Pour relever le pays, Dieu va t'utiliser pour relever ton pays. Ton impact. Ton influence ne s'arrêtera pas seulement dans ton quartier ou dans ta commune ou dans ta ville, mais partout dans ton pays. Dieu va faire de toi un symbole d'honneur pour ton pays. Oui, une référence. Et aussi pour distribuer un héritage désolé. L'héritage désolé, ce sont toutes les entreprises, tous les domaines dans lesquels les gens n'ont pas trouvé de solution. Les gens ont échoué. Mais Dieu donnera à ses enfants
la sagesse pour faire la différence. Comme il a fait à Joseph en Égypte, à Daniel et ses 3 frères à Babylone. Il y aura beaucoup d'opportunités dans les affaires. Que les enfants de Dieu vont relever. Ensuite, pour libérer les captifs, grâce à la parole de Dieu. Oui, une nouvelle dimension de la révélation de la parole de Dieu. L'illumination de la parole de Dieu. De la compréhension de la sagesse inhabituelle te sera donnée. La domination de la lumière sur les ténèbres sera claire. Tu vas, par la lumière de la parole de Dieu, dominer les ténèbres. Ensuite, l'abondance. Verset 10. L'abondance dans tous les domaines. Même dans le domaine spirituel. Tu seras accordé. Ensuite, la direction divine. Verset 10 et 11. Il n'y aura plus de mirages, des mirages. Rien ne sera plus illusoire pour toi. Dieu qui a pitié de toi sera lui-même ton guide. Enfin, 7e, la joie et l'allégresse. Verset 13. À cause de la grâce de Dieu, tu seras consolé, mon frère, ma soeur. Tes soucis, ta souffrance du passé deviendra une suite de témoignages à cause de la consolation divine. Tout ce qui va t'apporter la joie et l'allégresse, tout ce qui mettra fin à tes pleurs, tout ce qui mettra fin à ces fléaux dans ta vie, tout ce qui abondera la joie dans ton cœur, et qui mettra des chants sur tes lèvres, et t'inspirera des pas de danse. C'est ce que le Seigneur Dieu fera pour toi. Alléluia. Amen. Dis Amen, mon frère. Dis Amen, ma soeur. Amen. Comme Paul, tu diras, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas comme moi, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.